Hey les newbies, on est à la plage du Cap d'Antibes, un lieu mythique où tous les swimmers de la Côte d'Azur aiment venir nager parce que c'est tranquille, l'eau est claire, il n'y a jamais trop de vagues à cet endroit bizarrement. Aujourd'hui je veux faire un petit comparo. Alors est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une combi qui coûte cher? Donc le plan du jour, c'est d'essayer de nager à peu près 300 mètres avec la combi entrée de gamme et puis cette combi donc moyen, ouais, un bon moyen de gamme quand même, je sais plus les prix exacts, je vais vous les afficher. Voilà, donc le plan c'est ça. Regardez, une mer d'huile. Bon bah je pense qu'on est parti, allez go. Ah ouais? Ah oui, je t'y ai fait un moment. J'ai rien vu. Au milieu d'une dizaine quoi. Sérieux? Oui. Mais non, bon j'ai fait mes 300 mètres. Non, je me suis pas fait piquer. Ok les noobs, donc là je viens de faire 300 mètres avec la combi moyen haut de gamme. J'ai pas les résultats, j'ai pas fait attention. Maintenant je vais rentrer tranquillement là-bas et puis on va enfiler l'autre combi. Allez, on est parti. Bah allez, on est parti avec la cheap combi. Apparemment il y avait plein de méduses, une chance pour moi je les ai pas vues, je me suis pas fait piquer, mais ouais, falloir y retourner avec les méduses. Oh, et puis de suite déjà cette combi il fait vachement plus frais, vu qu'elle est beaucoup plus fine que l'autre. Allez, on est reparti pour 300 mètres dans un sens et puis voir ce que ça donne. Allez go. J'ai triché un peu avec cette combi. Autant avec la combi qui coûte cher, j'ai beaucoup plus levé la tête pour pouvoir suivre la ligne de bouée, qui est absolument pas droite en fait. Je pense que ça se voit sur Strava ou pas, j'en sais rien. Et donc là 300 mètres aussi, j'ai l'impression, ouais, le cardio il est plus haut, mais pas au point que ce que la montre me dit, genre 180 battements par minute. Je veux bien qu'il soit plus haut, mais à ce point je suis pas sûr. Donc tout de suite la combi pas chère par rapport à la combi qui coûte un peu plus cher. Elle est beaucoup moins souple la combi en fait. Quand j'ai nagé dedans plusieurs années, j'ai fait 3-4 saisons avec. Bah certes elle a pas servi toute une année, elle a pas pris l'eau. Là ça fait plus d'un an qu'elle a pas pris l'eau en fait. Mais les jambes flottent beaucoup moins, c'est clair et net. C'est la première chose que j'ai ressentie. Le flex au niveau de l'épaule, moi ça me gêne pas. De toute façon j'ai pas les épaules super flexibles, quoi qu'il arrive. Mais peut-être, ouais, peut-être le cardio un peu plus haut quand même. Je suis pas sûr que ce soit au point que ce que la montre me dit. Enfin je l'ai pas ressenti comme ça. Peut-être plus, ouais, 150, 160, mais 180, non, j'y crois pas trop. Donc, après, quoi d'autre? Ouais, au niveau du flex, ça me gêne pas. Mais vu qu'elle est moins flexible que l'autre, même au niveau de la respiration, on sent qu'on est un peu plus restreint à ce niveau-là. Bon, bah maintenant, je vais rentrer tranquillement. Puis on va essayer de comparer les données et je vais essayer de ne pas me faire piquer par d'autres méduses avec ces lunettes qui sont très natation orientées. C'est comme si j'avais des œillères, donc je les vois absolument pas, j'ai que mes données dans cet œil là et c'est à peu près tout ce que je vois vaguement au loin. Du coup j'ai pas peur, c'est peut-être une bonne chose.
Allez, on est parti. De l'eau dans le micro ou pas? De l'eau dans mes oreilles en tout cas. C'est une chose, elle laisse rentrer beaucoup plus d'eau cette combinaison que l'autre. Malgré qu'elle semble plus serrée que l'autre, elle est moins étanche et j'ai beaucoup plus d'eau qui passe dans le dos, un peu au niveau des pectoraux. Puis j'en ai plein les manches, je le sens encore. Bah allez, on va voir les résultats maintenant. Ok les noobs, donc on va regarder les résultats. Donc avec la combi qui est la mid-range, donc moyenne gamme, moyen haut de gamme quand même, 1,58 au 100 mètres, donc 320 mètres au total en 6 minutes 18. Et puis donc pour la combi pas chère, entrée de gamme, la Orca, alors sachant que plus ou moins j'ai triché parce que j'ai pas suivi les bouées, parce que les bouées sont très sinueuses, donc j'ai passé beaucoup plus de virages avec la combi qui coûte cher plutôt qu'avec la combi entrée de gamme. Donc je suis allé beaucoup plus tout droit avec la combi entrée de gamme et en levant la tête beaucoup moins, ce qui pour moi est un gros avantage de ne pas regarder où je vais et d'aller à peu près tout droit sans trop se soucier, plutôt que de repérer les bouées et de lever la tête beaucoup plus souvent, ce qui me fait perdre beaucoup plus de temps. Donc en sachant ça, la combi entrée de gamme, donc j'ai fait 310 mètres en 6 minutes 35, ce qui donne un 2 minutes 7 au 100 mètres. Bon bah voilà. Alors ouais, il y a quand même une petite différence, hein, surtout que bah, j'ai pas identified sight avec la combi pas chère et j'ai repéré beaucoup plus et levé la tête beaucoup plus avec la combi moyenne gamme, et malgré ça j'étais beaucoup plus rapide. Donc oui, on peut acheter de la performance en natation même si on est un nageur médiocre. Mais je me demande ce que ça donnerait avec une top of the range combinaison avec une combi haut de gamme super chère, ça serait encore mieux. Mais bon, je l'ai ressenti, hein, l'eau qui rentre dans la combi pas chère, moins flex, les jambes qui flottent beaucoup moins parce qu'elle est beaucoup plus fine et puis qu'il y a beaucoup moins de matière. De toute manière, c'est une combi entrée de gamme, mais ça m'a pas empêché de faire mes premiers cross triathlons avec et de prendre du plaisir, ce qui est l'essentiel pour moi. Mais bon, c'est quand même bien de pouvoir s'acheter un peu de performance quand on a les moyens de pouvoir le faire un petit peu. Bon bah voilà, ça répond à la question. Allez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. On va peut-être pas vous ruiner pour acheter une combinaison, mais bon, voilà, comme ça on sait. Allez, tout pour maintenant, bye.